Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce tout premier numéro spécial Australian Open. Comme vous le voyez, si vous nous suivez aussi sur YouTube, je suis en compagnie de Philippe Dehaze qui m'accompagnera tout au long de la quinzaine pour chaque jour débriefer l'actu de la nuit. Je suis trop contente, Phil, que tu puisses être là. Et il se passe des choses en ce moment à Melbourne puisque Gauthier Auclin a remporté le premier set face à Reilly Opelka. On va y revenir tout de suite. Mais tant que je vous parle de ce rendez-vous quotidien que nous offrirons à nos auditeurs, je peux déjà t'annoncer, Phil, une grande nouvelle, c'est que Christophe Vliegen sera avec nous mardi après le premier match de Zizou, si tout va bien, si le match se déroule aux horaires prévus. Mais voilà, ce sera la première surprise. Donc notez-le bien. Alors, le coup d'envoi de cet Australian Open 2025 a été, chahuté. Il a été marqué par, une violente tempête accompagnée d'éclairs et de coups de tonnerre. Une météo très capricieuse qui a chamboulé le programme, de cette première journée. D'ailleurs, ce matin à 6 heures heure belge, 18 heures à Melbourne, eh bien, seuls 6 matchs sur les 32 programmés avaient pu se terminer. Pour le coup, les organisateurs, peuvent être contents d'avoir ajouté cette journée supplémentaire, hein, depuis l'année dernière. De nombreux matchs ont malgré tout dû être reprogrammés. Alors, parmi les joueurs à prendre leur mal en patience figurait notre petit Belge Gauthier Auclin. Il était programmé en deuxième rotation sur la Kia Arena. Gauthier a inlassablement attendu son tour, mais la rencontre précédente entre Leila Fernandez et Yulia Starodubtseva a été interrompue après 48 minutes. Donc, il a dû attendre au moins 5-6 heures avant de monter sur le terrain. Alors Phil, je ne sais pas si tu as fait comme moi, mais moi j'avais mis mon réveil à 2h15 et je l'ai remis toutes les heures, plutôt que d'aller voir que en fait la météo était mauvaise à Melbourne. Donc j'espérais qu'il monte sur le terrain. Mais ça doit être assez pénible l'attente comme ça pendant des heures, surtout quand tu vas disputer ton tout premier match en Grand Chelem, quoi. Alors, ils ont l'habitude quand même, hein, les joueurs, d'attendre. Ça fait partie du folklore en Grand Chelem. Je pense pas que ce soit si compliqué que ça. euh, à partir du moment où ils arrivent à s'occuper Ouais, mais et tu fais quoi alors, pendant ce temps? tu t'occupes. Donc, Tu tu fais des fais mots quoi? croisés? Alors, c'est vraiment, tout le monde est différent. Tu peux faire des mots croisés, tu peux discuter avec ton staff, tu peux t'isoler, écouter de la musique, tu peux lire, euh, Tu te tu peux. réchauffes pas à chaque fois? Alors si, tu dois chaque fois te réchauffer, mais quand tu sais qu'il y a une interruption pour pluie, donc l'interruption est quand même toujours longue parce qu'en plus, il faut que les terrains sèchent quand il a arrêté de pleuvoir. Puis tu sais que s'il y a encore un match qui est devant, tu peux quand même un tout petit peu anticiper le nombre d'heures que tu vas attendre. Donc ça semble long, 6 heures, mais il n'était pas 6 heures dans la cafétéria en train de regarder sa montre tous les 20 minutes. Non, tu sais Ouais. un tout petit peu anticiper et gérer le temps. Mais pour des Et joueurs de tennis professionnels, honnêtement, c'est pas réellement un problème. on le sait bien, même au niveau amateur, avant de monter sur le terrain, on a toujours un peu, les nerfs, à fleur de peau et là, ça doit avant de monter sur le terrain, ça doit quand même, être un peu plus stressant, quoi. Ça peut Ouais, il y pas a un avoir peu. un impact? Oui, ça peut avoir un impact si de nouveau, si tu le gères pas très très bien et que tu es un peu anxieux et trop stressé, et tu peux laisser de l'énergie, hein, ça c'est certain. Mmh. Maintenant, de nouveau, le staff est là. Gauthier Onclin, il est encadré par Steve Darcy, qui a, mon Dieu, suffisamment d'expérience pour l'aider à passer ce type de contraintes. Voilà, j'aime bien cette phrase qui dit qu'il vaut mieux s'occuper que se préoccuper. Et dans le mot s'occuper, on peut mettre ce qu'on veut tant que ça ne devienne pas quelque chose qui vienne être inconfortable. Voilà. Et de nouveau, certains ont besoin de se distraire, d'autres ont besoin de s'isoler, d'autres ont besoin de rigoler, d'autres ont besoin de réfléchir. Je veux dire, il y a absolument aucune théorie sur ça et aucun conseil à donner. En tout cas, ça a pas l'air de l'avoir beaucoup perturbé Non. Gauthier. Il est impressionnant vraiment dans ce premier tour, à l'Open d'Australie. Je regarde en même temps l'écran, hein, parce qu'il est en train de jouer. On s'est fixé comme objectif d'enregistrer plus ou moins entre midi et 13 heures. Donc on n'a pas, encore le résultat, mais Gauthier mène, 6-3 dans le premier set et il a perdu le deuxième 7-6. C'est 2-2 dans le troisième set. Pour rappel, Gauthier a dû passer par les qualifications, hein, puisqu'il est, au-delà de la 200e place mondiale. Il affronte le géant américain Reilly Opelka, 171e, mais qui a été top 20 puisqu'il a été 7e mondial. Alors,
Gauthier a certainement un peu plus il a plus de matchs dans les jambes puisqu'il a joué ses 3 tours qualifs à chaque fois en plus en ayant perdu le premier set. Donc il a livré des grosses batailles. Donc il est vraiment bien en jambes. Là où Reilly Opelka a joué très bien à Brisbane puisqu'il a sorti quand même Novak et Djokovic il y a 2 semaines. Mais il a dû déclarer forfait la semaine suivante à cause d'une petite blessure au poignet. Donc lui a peut-être une préparation moins optimale que Gauthier. Phil, comment on gère quand on sait que Reilly Opelka est un tout gros serveur. Là, il a déjà mis 13 aces et encore, c'est pas énorme à Gauthier depuis le début du match. Il joue depuis 2 heures. Si tu es coach, qu'est-ce que tu dirais, toi, face à un gars qui met des aces dans tous les sens comme ça? Bah, pour moi, il y a deux choses qui me semblent importantes. C'est la première, c'est de ne pas se frustrer parce que il a peu l'occasion de jouer sur les jeux de service de son adversaire. Et Gauthier Onclin est quelqu'un qui aime jouer avec la balle, qui aime rentrer dans l'échange, qui aime bien faire travailler l'adversaire. Et avec quelqu'un qui sert à 240, il y a peu d'échanges. Donc, c'est un, se préparer au fait qu'il y aura peu de rythme dans le match. Et puis deux, surtout, ce qui est important, c'est d'essayer de garder son service et d'aller au tie-break, comme il a réussi à le faire dans le deuxième set. Malheureusement, il perd le tie-break. Mais dans un tie-break, tout peut arriver, tout peut se passer. C'est plus facile de se concentrer sur je dois garder mon service plutôt qu'essayer de breaker quelqu'un qui sert aussi fort et aussi bien qu'Opelka. Donc la clé pour moi, elle est là. Alors Gauthier avait réussi à faire le break début du troisième. Malheureusement, il s'est fait contre-breaker, c'est 2-2. Voilà, donc garder le jeu de service, l'amener dans le tie-break et là, un ou deux coups de génie pour faire la différence et essayer de s'en sortir comme ça. C'est assez impressionnant, hein, ce qu'il montre Gauthier, parce que dans l'échange, justement, tout revient. Le commentateur américain disait qu'il était vraiment très solide parce que il faisait jouer Opelka, il le poussait à la faute. D'ailleurs, il a commis beaucoup de fautes directes, l'américain. Mais c'est un stade qui est nouveau pour Gauthier. Il n'a pas l'habitude de jouer sur une Kia Arena comme ça, où il y a beaucoup plus de recul, où le rebond de la balle est peut-être un peu différent que sur les cours d'entraînement. Ça aussi, c'est une nouveauté qu'il faut gérer. Et visiblement, il le fait très bien. Oui, alors il n'y a pas de différence entre les terrains d'entraînement et les terrains de match en Grand Chelem, non. Donc mais le contexte est différent. Oui, hein, c'est un grand terrain. Même si cette arena-là est pas non plus énormissime, c'est un terrain qui est assez compact, qui est vraiment très très chouette parce que c'est pas trop grand non plus. Maintenant, Gauthier, il vient, comme tu parlais du fait qu'il soit sorti des qualifs, mais pour rappel, il est à 13 victoires de suite, hein, Gauthier, puisqu'il a gagné les deux 25 000 qui ont précédé la tournée australienne. Donc, il n'a pas Ouais. perdu depuis des semaines et des semaines et des semaines. Et donc, il a quand même engrangé un capital confiance super intéressant. Et ici, c'est un adversaire qui a été très très bon, mais qui a quand même un jeu assez spécifique ou atypique. Il sert très bien, il bouge très bien malgré ses 2 mètres, je sais 10. plus, 2 mètres 10. Mais on voit que du fond, ça reste quand même un peu laborieux pour Opelka. Et donc, quand l'échange commence et quand Gauthier peut faire travailler Opelka, 7 fois sur 10, il gagne le point. Donc, il y a quelque chose à faire. Il le sent, on le voit. Il est plutôt calme, plutôt serein et très solide du fond. Et il sait que s'il arrive à le faire travailler, il a vraiment une bonne chance de s'en sortir. Et slicer beaucoup, j'imagine? Parce que devoir, plier un 2,10 m comme ça, je suppose que c'est un des plans tactiques? Oui, c'est vraiment ramener le plus de balles possible et faire travailler, faire bouger Opelka le plus possible. Et on voit en coup droit, c'est quand même difficile pour l'Américain. Donc, c'est difficile parce qu'il sert bien, mais il y a quand même des vraies options dans le jeu, tactiquement, pour s'en sortir. Donc, il y a vraiment bon espoir que Gauthier puisse créer je ne sais pas si c'est un exploit parce qu'il a le niveau pour gagner ce match-là, mais en tous les cas, se retrouver au deuxième tour, ce serait top. Ouais, enfin, Opelka a quand même sorti Djokovic il y a 9 jours, quoi. Ce serait Oui, magnifique, s'il pouvait, oui, évidemment, s'imposer. Même si, évidemment. il y a des incertitudes aussi autour de son état de forme, je le disais, par rapport à Opelka et cette petite blessure au poignet. Et pour rappel, ceux qui se demandent, où il est passé pendant 2 ans, Opelka, il a été blessé, opéré à la hanche et puis, il a souffert d'une blessure au poignet longtemps et donc ça fait 2 ans, entre 2022 et 2024, qu'il n'a pratiquement joué aucun match. Mais voilà, ce sera vraiment intéressant de suivre ça. Opelka maintenant mène 3-2 dans le troisième set. On va vous tenir informés. Alors, par rapport aux autres résultats qui ont pu se dérouler, parce que il n'y a pas énormément de matchs qui ont pu avoir lieu. Alors, chez les femmes,
Mais comme on s'y attendait, la grande favorite du tournoi, Aryna Sabalenka, a marché sur son adversaire Sloane Stephens, mais elle a quand même eu, un petit coup de chaud. Elle commence super bien, elle mène 4-0 et puis elle se fait, rattraper 4-3, balle de 4-4. Un peu de nervosité, quand on est, comme ça, la grandissime favorite et qu'on ne peut pas perdre. Je sais que tu aimes pas cette phrase, mais Non, parce qu'on a le droit de perdre. Il faut tout faire pour gagner, mais on a le droit de perdre. Euh, on en avait un peu parlé, préfacé ce match. Sloane Stephens qui est l'ombre d'elle-même, donc c'était pas un match compliqué, mais comme tu l'as dit, il y a quand même toujours une notion qu'on ne peut pas maîtriser, en tout cas qu'on ne peut pas anticiper. C'est la façon dont les têtes de série vont se comporter en début de tournoi. Et donc, en l'occurrence, probablement que Sabalenka a bien démarré et puis elle s'est fait un tout petit peu peur parce que aussi Sloane Stephens, c'est une formidable joueuse de tennis, donc elle a des fulgurances dans le match qui fait qu'à un moment donné, peut-être se voyant mener 4-0, elle se relâche un tout petit peu. Et quand Stephens se relâche, je dirais, elle a un coup droit fabuleux. En revers, elle est très très solide aussi. Elle est capable de venir ennuyer les meilleurs, mais pas suffisamment longtemps. En tous les cas, aujourd'hui, elle n'est plus capable de le faire suffisamment longtemps et suffisamment bien pour aller inquiéter les meilleures joueuses du monde. Donc, un résultat logique pour moi. Petite frayeur, mais finalement qu'elle a quand même vraiment bien géré. Donc, sans trop de difficultés pour Sabalenka. ouais, 6-3, 6-2, score final et je me suis fait la réflexion, Phil, elle crie toujours autant Sabalenka, même, Mm. quand elle n'est pas dans le troisième set à 5-5, dès le début du match, elle crie sur chaque balle. C'est une manière de libérer la tension, c'est une manière de frapper plus fort. Pourquoi il faut crier comme ça? Comme le faisait Sharapova, à Alors, l'époque, par il exemple. faut pas, tout le monde ne le fait pas, mais effectivement, les études scientifiques montrent que quand on crie à l'effort, on développe plus d'énergie, plus de force, plus de vitesse aussi. Donc, il y a un lien, mais c'est un peu ce qu'on appelle dans les arts martiaux le ki-ai, hein, pour les gens qui font du karaté. C'est de crier à la frappe, crier à l'impact, et ça développe beaucoup plus d'énergie. Ça améliore la concentration aussi. Donc il y a un vrai bienfait de le faire. Maintenant, il faut que ça reste naturel. Aucun ne le fait en se forçant. Donc Sabalenka, probablement qu'elle s'en rend pas vraiment compte. C'est sa façon à elle d'être dans l'effort aussi, vraiment mentalement, physiquement. Et voilà, il y en a d'autres qui le font aussi. Chez les garçons, il y en a quelques-uns qui le font aussi. Voilà, ça peut être dérangeant, mais Oui, ça fait j'allais dire partie en du jeu. face, il faut savoir gérer en face. Non, parce que les adversaires sont souvent aussi dans leur bulle et donc automatiquement ils l'entendent, mais c'est pas spécialement perturbant. À ce stade-là du niveau de professionnalisme, très peu s'en plaignent. Et d'ailleurs, tu le vois hein, dans les interviews, j'ai jamais entendu une fille ou un gars, ou peut-être un tout petit peu à l'époque contre Sharapova, mais c'est vraiment très très rare. Mais Toi c'est vrai que c'est un peu surprenant. Et Sabalenka, waouh, et ça fait du bruit. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est pas très gentleman. À Wimbledon, c'est pas, les Anglais n'aiment pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'une année, ils avaient essayé de mettre une espèce de règle comme ça. ah oui, Ouais, je pense ça qu'ils la en mettrait avaient. mal. Ça Mais la bon, mettrait mal Sabalenka si elle pouvait plus crier. ben ouais, ouais, c'est ça. Tu peux pas, tu dénatures complètement le joueur, donc il faut accepter les différences, Christelle. Alors dans les autres résultats, en vrac de la nuit, enfin plutôt du matin, en Australie, on a aussi la qualification de la Russe Mira Andreeva à surveiller, hein, 17 ans, tête de série numéro 14. C'est la première joueuse à se qualifier et à accéder au deuxième tour. Elle a battu la Tchèque Bouskova 6-3, 6-3. Qin Wenzheng s'est elle aussi qualifiée, finaliste, hein, de la dernière édition, vainqueur des JO à Paris. Elle a dû sauver des balles de 7 dans la première manche pour finalement s'imposer 7-6, 6-1. Autre joueuse a validé son ticket pour le tour suivant, Donna Vekic, finaliste des Jeux olympiques de Paris. La Croate a pris le meilleur sur la Française Diane Paris sur le score de 6-4, 6-4. On avait eu le coach de Diane, Martine Villard, dans le podcast il y a quelques semaines. Et puis, Paola Badoza aussi a gagné son premier tour face à Xinyu Wang, deuxième, set très accroché. Mais finalement, elle s'en sort, Badoza, 6-3, 7-6. Alors, chez les hommes, dans les grands noms, il y a le Français Arthur Fils qui a été le premier à rejoindre le tour suivant, programmé sur la Margaret Court. Il a mis un set pour véritablement entrer dans son match. Il était mené 6-3 par le 92e joueur mondial, Virtanen. Et puis, il s'est finalement accroché pour arriver à faire tourner le match en sa faveur avec le gain du deuxième set au tie-break. Donc, score final 3-6, 7-6, 6-4, 6-4.
Le vétéran Kei Nishikori a aussi Ouais, il est incroyable. sorti vainqueur d'un thriller de 4h02. Il est jamais fatigué, hein, Nishikori. Il a sauvé 2 balles de match dans le troisième pour finalement s'imposer 4-6, 6-7, 7-5, 6-2 et 6-3. Je pense que j'ai vu passer une stat, il a 80 de matchs gagnés en 5-7 dans sa carrière. Il fait Fabuleux. toujours des très gros combats. Casper Ruud s'est qualifié. Il a aussi mis 3h24 pour venir à bout de Jaume Munar en 5-7. Et puis, on a Sacha Zverev qui est en train de jouer contre Lucas Pouille. Il a gagné le premier 6-4 et mène 5-3 dans le deuxième set. Voilà, Hugo Humbert aussi a gagné les 2 premiers sets de son premier match face à Matteo Gigante, le joueur qualifié. Par contre, il y a un Italien qui a dû déclarer forfait, c'est Luciano Darderi. Tu as suivi quelque chose chez les hommes, toi, Phil? Il y a un résultat qui t'a marqué? Non, rien d'anormal. C'est une rentrée en matière où les favoris sont passés. Pas de surprise. Chapeau évidemment à Nishikori, comme tu l'as dit, parce que je veux dire, il a eu une magnifique carrière, puis il était blessé pendant des années, et puis un peu à l'image d'un Wawrinka, d'un Monfils, hein, cette Ouais, génération-là, il ouais, s'accroche, guidé juste par la passion, l'amour du jeu. C'est vraiment un bel exemple, et c'est chouette de le voir gagner des matchs parce que c'est dur pour lui à son âge. Maintenant, il est confronté aussi à cette nouvelle génération, mais il s'accroche, il travaille. Belle ouais. leçon d'abnégation. Et le tennis tchèque se porte toujours aussi bien aussi avec les qualifications Toujours aussi de bien, ouais. Lehečka et de Ouais, Thomas Mačák ouais, ouais. pour, le deuxième tour. Voilà, bah, écoute, on a fait notre petit tour, de ce qu'il fallait, retenir pour Parfait. aujourd'hui. Demain, 3 Belges sur les cours, Grete Minen, Elise Mertens Ouais, et David Goffin. Tous joueront en ouais. matinée. David jouera contre le Français Benjamin Bonzi. Elise Mertens sera opposée au Victoria Golubic et Grete jouera contre la qualifiée australienne Destiny Ayava. Pour les suivre, eh bien, c'est via l'application HBO Max qui a racheté un Eurosport, au cas où vous vous posiez la question. Je pense que personne d'autre ne diffuse. Alors, j'ai eu l'occasion d'avoir Grete et David ce week-end lors de conférences de presse organisées par la fédération. Merci d'ailleurs à Philippe de Wulf, qui est un petit peu le porte-parole des joueurs en Grand Chelem. Je vous propose d'écouter Grete. En général, je pense que j'ai pas très bien joué ici. Les années passées, c'était un peu dur parce que j'avais pas beaucoup de match rythme. Donc, je pense que c'est au début de l'année, c'est dur de commencer tout de suite avec un Grand Slam. C'est pas facile, je trouve. Mais j'ai toujours bien aimé. J'ai aussi très bien joué ici dans les juniors. Donc, j'aime bien les conditions aussi. C'est très vite le terrain, je pense, c'est bien pour mon jeu aussi. Donc, bref, j'ai toujours bien aimé. Donc, j'espère que je peux faire un bon résultat ici. David Goffin est également venu en conférence de presse samedi et on va écouter un extrait de son interview que les abonnés premium peuvent retrouver sur Supporting Cast dans son intégralité. Je vous rappelle par la même occasion que vous pouvez aussi vous abonner pour être membre premium. Je vous offre l'abonnement gratuit jusqu'au 9 mars, donc profitez-en. Il vous suffit juste de m'envoyer votre adresse mail et vous aurez accès aux 2 numéros qu'on vous a déjà proposés, l'un avec Philippe pour faire le bilan de l'année 2024 sur le circuit WTA et l'autre de Mansour Barami, une super interview, plein d'anecdotes. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail et on va écouter maintenant le bout d'interview que je vous propose, le teaser de David Goffin. Ma préparation elle a commencé un peu difficilement, je veux dire, parce que je me suis fait une déchirure aux ischios. Le début de la préparation, c'est un petit peu retardé, on va dire. La mise en route au retour du repos, des vacances, après la première semaine de physique, mon ischio a un peu lâché, donc voilà, on a perdu un peu de temps. Et après, je suis quand même allé à Dubaï pour ne serait-ce que pour jouer dehors, la température, etc. Même à Monaco, malgré les bons sparring, il fait quand même 15 degrés, c'est quand même pas l'idéal, donc je préfère aller un peu plus au chaud pour mes articulations, etc. et m'entraîner dehors. Et malgré tout, avec ma fille, je voulais quand même rentrer en Belgique pour faire les fêtes, donc voilà, c'était pas, on va dire pas l'idéal, mais c'était des choix. Et arrivé à Brisbane, voilà, j'ai joué le seul match, je crois, qui était prévu le dimanche sur le 16. Donc j'étais un petit peu décalé, après même pas 48 heures arrivé en Australie. Donc ça a mis un peu de temps une fois arrivé en Australie pour un peu me préparer. Et même, ça a commencé à aller, voilà, à Adélaïde. Donc, et puis une fois arrivé ici, je commençais vraiment à mieux me sentir, à commencer à trouver mes sensations. Donc,
on va dire que avant l'Australian Open, ça commence à être bon, les entraînements commencent à être vraiment bons. Donc, c'est vraiment ici qu'on va voir si la forme est revenue au bon moment. Mais oui, c'était pas idéal, mais voilà, y a rien de grave et rien de trop. Maintenant, le physique, la forme revient petit à petit, les bonnes sensations. Donc, on va essayer que ça se passe bien ici. Eh bien, merci beaucoup, Philippe, d'avoir Mer- revêtu ta casquette et ton plus bel outfit pour nous rejoindre ce matin. Merci Christelle, c'était chouette de faire le tour avec toi et je me réjouis de te voir demain. Et c'est 5-3 pour Opelka dans la troisième manche. Donc, à mon avis, il va bientôt mener 2 manches à 1, Reilly Opelka face à Gauthier Auclin. On restera évidemment, on vous tiendra informé de la suite des événements. Et je te souhaite une excellente journée. Phil, on se retrouve demain. Merci, à demain.